Bonjour, c'est Bonjour. Serre. Ça va? Ça va très bien et vous? Très bien. Nous allons bien. Ok. Bien mangé. Donc éventuellement, histoire d'introduire un peu le truc, vous pourriez peut-être très brièvement expliquer un peu ce que c'est que le CRCR. Ok, vas-y, je suis chaud. Vas-y. Alors, le CRCR, c'est donc un collectif de 5 personnes, animateurs, réalisateurs, illustrateurs, qui s'est formé sur les bancs de l'école des Gobelins et qui travaille aujourd'hui sur de la publicité, sur des clips et sur des courts-métrages. Et c'est vraiment un collectif dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on bosse ensemble sur tout et on fait toutes nos prods généralement de A à Z. On essaye en tout cas, ouais. D'accord. Et voilà, démocratique. Ok. Et par rapport au fait d'être un collectif dans l'animation française, est-ce que ça joue sur la manière dont on trouve une place au final? Est-ce que vous pensez que ça peut permettre de gagner une place plus facilement en regroupant les efforts et en regroupant les artistes? En tout cas, après, c'est aussi d'un point de vue personnel, c'est plus facile d'être avec des gens quand tu bosses, avec qui tu t'entends, ne serait-ce que quand il y a plusieurs projets en même temps ou quand il y a des clients à gérer, c'est toujours mieux d'être à plusieurs que tout seul face aux autres. Donc déjà, ça c'est un truc qui est assez pratique en interne. Et, Après, ouais, c'est compliqué comme. Parce que les collectifs, on connaît ça dans les collectifs d'artistes, de graffeurs, plutôt dans l'illustration. Dans l'animation et la réalisation, il y en a eu quelques-uns quand même, mais qui sont venus aussi justement de l'illustration. Les gens spéciaux, ils ont fait quelques réalisations en pub. je crois que c'était l'illustration, je sais pas si ils ont réalisé. Ou les Jean-Claude peut-être, je sais plus. Après, il y avait aussi d'autres gens qui sont un peu lancés là-dedans, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, en tout cas, quand il y a 5-6 ans, après on n'a pas une culture de l'animation qui est très développée et on ne connaissait pas spécialement d'exemples de collectifs vraiment animateurs qui avaient... En fait, on est un collectif, on dit ça comme ça parce que c'est plus pratique, mais en fait on est juste 5 réalisateurs qui travaillent ensemble. Et donc... C'est vrai que ça c'était difficile à faire accepter au début, surtout comme on bosse pas mal dans la pub, en général ils veulent avoir un mec en phase 2. Donc ça les fait flipper les gens quand ils se disent ils vont se ramener à 5, le discours. Ils vont pas être d'accord et tout. C'est ça, ils pensent que du coup forcément c'est difficile de mettre une idée en place. Le client il a peur de pas savoir à qui il parle. Et du coup c'est ça, je pense qu'on dit collectif parce qu'on a envie de faire d'autres choses, on a envie de faire de l'illustration, on a envie de faire... Mais sinon, dans les faits, je pense que ça n'existe pas non plus énormément. C'est comme si on était 5 réalisateurs à bosser sur le même projet tout le temps. Après bon, le collectif c'est plus un mot fourre-tout qu'un vrai truc avec des règles, une entité, tout ça. Mais c'est ça qui est pratique, c'est que du coup on en fait ce qu'on veut. Ouais. Et nous on le vend un peu comme une entité, le machin. C'est quand c'est le CRCR, on essaye de vraiment, justement, plus c'est flou sur qui fait quoi, plus on peut se permettre de tout faire. Et d'éviter que tout le monde veuille tout le temps la même chose, c'est vraiment le truc qu'on essaie. Du coup, il y a quand même un esprit assez de liberté dans tout ça. Ça se... Ouais, bien sûr, parce que du coup, on est en exagérant, on est anonyme là-dedans. Il y a le collectif, il existe maintenant, il y a le nom. On signe jamais par nos propres noms. On met de temps en temps à la fin de certaines prods animateurs et on met nos noms parce que des fois tout le monde n'a pas animé dessus. Puis c'est juste si on a bossé avec d'autres gens, ça permet de les mettre aussi, donc on se met dedans aussi. Mais sinon, la plupart du temps, il y a le collectif CRCR et on ne sait pas ce que moi je fais dedans, si je suis dedans ou pas. Du coup, c'est une liberté de se dire, bon, s'il y a un truc où j'en suis pas trop fier, ou c'est juste que je voulais pas mettre ça en avant de mon boulot, comme de toute façon, il y a ce nom derrière, nom devant, cette vitrine qui nous efface tous individuellement. On sent au moins libre, au moins exposé en tout cas. C'est toujours dur d'avoir marqué... Ouais, puis ça permet de... Au niveau des projets, comme souvent on va avoir un projet justement de pub en même temps qu'un projet perso, si ça se chevauche, on peut mettre sur les 5, il va y en avoir facilement 3 qui vont aller bosser sur la pub, pendant que tu en as 2 qui vont bosser sur le clip, si c'est un clip ou machin, et de pouvoir tourner sans vraiment attribuer de rôle, donc il y a vraiment cette liberté on peut tous continuer de toucher à tout. C'est ça. Et c'est un truc qu'on veut garder là-dedans. Il y a un côté pratique du coup d'avoir réussi à mettre en place le fait qu'un client ou un projet il est géré par cette espèce de nom CRCR et après du coup nous c'est aussi pratique pour nous de pouvoir gérer notre tambouille derrière et après voilà on sait pas forcément qui a bossé dessus
mais c'est estampillé Ouais. CRCR, le style sera là, Et parce de toute qu'il façon, finit on par bosse avoir un ensemble style. depuis tellement longtemps. C'est un truc qui en pub existe quand même pas mal, j'ai l'impression, parce qu'il y a le collectif Plex, il y a No Brushing, il y a les Flaming Ouais, Bay, voilà. il y a plein de collectifs comme ça qui se font, c'est des duos des fois, des trios. C'est souvent des duos, Et puis, mais des ils fois ont aussi- un nom quoi. Ils Aussi, ont, ce qui est pratique là-dedans, et la liberté, il y en a vachement, c'est que par exemple, le CRCR, comme on est 5, s'il y en a un qui se barre, il peut se barrer un an, il revient. Le Ça change collectif rien. va toujours continuer de tourner, les gens ne s'en rendent même pas compte, à moins de regarder dans le générique, il n'a pas été animateur. Et du coup, on peut se dire, on peut se barrer quand on veut, et la baraque peut toujours tourner quand même. Tu vois. Vous avez créé une espèce d'entité en fait. Oui, Ça, voilà, je me un truc souviens vivant, même et que puis voilà. c'est un truc qu'on n'a pas vraiment utilisé, mais je me souviens qu'au tout début, quand on a créé ça, c'était aussi l'idée en rigolant, en se disant faut trouver un nom de collectif, c'était parce que pourquoi pas que le collectif, dans 10 ans, on soit à 15. Enfin, que tout d'un coup, il y a ce mec-là avec qui on. Parce qu'on est tous On est potes, potes, donc oui. c'est la première étape, c'est déjà faut qu'on se marre, faut qu'on ait à peu près les mêmes Faut boire les références bières, et faut tout boire ça. les bières. Et après, mais ce mec-là, il apporte un truc, je sais pas moi, de la 3D, pardon, on sait absolument pas faire. On aurait très bien pu tout d'un coup être 6, 7, parce que on s'entend hyper Et puis bien on va avec passer deux à mecs 4 et puis passer à 2, 3. qui vont apporter un truc pendant quelques temps, et c'est une étiquette. D'ailleurs, souvent, souvent, la plupart du temps, on essaie de toucher à 5, mais quand on n'a pas beaucoup de temps et beaucoup de travail, on va souvent faire appel à 2-3 potes en plus qui étaient à l'école avec nous. Enfin, au fond, c'est un peu une extension du CRCR, donc souvent on appelle tout le temps les mêmes gens et c'est un peu comme si on était plus nombreux, sauf que le noyau, ça restera toujours le même, et qu'on soit nous 5 ou qu'il n'y en ait qu'un seul qui réalise une pub, au final, personne ne le saura, et ça aura à peu près la même gueule, ça sera la même signature, parce que maintenant on se fait confiance Et la et même on sait qualité. comment Et puis fonctionne. qu'à force, tous nos styles mélangés individuels ont un peu créé un style, une CRCR même dans la tronche que ça a, et que si individuellement, c'est pas du tout, ça ressemble pas à ça, si même, enfin, je sais pas comment expliquer, genre, même si de temps en temps il y en a un de nous qui influence plus le design de tel film, ça n'empêche que c'est pas, si lui il avait fait le film tout seul, ça aurait pas du tout cette tronche là, En gros, c'est toujours un peu mélangé avec le reste, et ça si, finit par créer un truc un peu... Ouais, si l'un d'entre nous, enfin si je sais pas, Jérém, il fait un film tout seul au nom du CRCR, ça aura une gueule CRCR, et ça veut pas dire que ce sera du Jérém. Si par contre d'un coup il voulait effectivement se détacher du truc et faire un film tout seul, ça aura une autre gueule. C'est vraiment que le style CRCR maintenant entre nous, c'est un truc qu'on a construit et on sait aller dedans. Mais après, vous le disiez tout à l'heure, le style CRCR, il n'y a pas vraiment. On peut identifier un style CRCR, mais vous êtes quand même plutôt dans une volonté d'expérimenter et de vous renouveler régulièrement. Ah, bien sûr, coup, mais je pense que tu c'est- peux. Moi j'ai toujours été persuadé que tu prends. Après, on parlera tout à l'heure peut-être de nos influences et tout, mais je pense qu'un truc qui était important pour nous, c'est qu'il n'y a pas de. On est tous plus influencés par le live, les documentaires, que le monde de l'animation en fait. C'est pas. On regarde, on connaît un peu, mais c'est vrai qu'on est beaucoup moins calé que sur des films. Et ce qui nous plaît le plus, et ce dont on parle le plus souvent ensemble, c'est de séries, live et de films. Comme on disait sur Les Chiens Isolés, ce qui nous avait le plus influencé à l'époque, c'était les documentaires comme Striptease ou Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Et du coup, ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu regardes un réalisateur de live, son film, c'est du live, donc la couleur va pas forcément être la même, les acteurs changent, l'histoire change, mais tu reconnais en fait, un peu. Donc je pense que c'est un truc qui nous plaît dans le sens où moi je pense qu'on peut quand même reconnaître un peu dans le rythme, dans certains trucs de design, tout en ayant, comme tu dis, en expérimentant de nouvelles choses, que ce soit du live, de l'anime. Il y a, à mon avis, quand même, quand tu regardes après une mosaïque un peu large des travaux, ça se ressemble en fait. Il y a une atmosphère globale qui se Ouais, dégage, voilà. donc c'est un style global. On parlait des Chiens Isolés, du coup. En fait, ce film, j'ai l'impression qu'il y a un peu un mix j'ai l'impression d'y voir plusieurs compétences. Est-ce que c'est pas un effet aussi du fait d'être un collectif, de pouvoir regrouper des compétences? Vous parlez beaucoup d'avoir une seule et même tête au final en 5 personnes. Mais dans Les Chiens Isolés, je vois un graphisme très fort, un découpage, un storyboard vraiment très bon aussi, et surtout une écriture des dialogues. Et j'ai l'impression que c'est 3 compétences, 3 métiers assez différents. Comment ça s'est passé en fait au final sur Les Chiens Isolés? Est-ce que le travail a été Après, de alors, toute façon, je crois qu'on découpé se ou, regroupe déjà tous sur la même envie ou le même constat. C'est que le dessin, on aime bien.
mais ce qu'on aime bien c'est s'en servir pour raconter des histoires, le dessin en lui-même ou l'animation en lui-même, sauf qui bon c'est sympa à faire, mais sinon c'est facile tout ça. Et dans ce genre de projet, on s'est déjà retrouvé sur le fait, l'envie de faire pas qu'un film, ce que peuvent faire des étudiants en sortant de l'école, et c'est tout à fait louable, un film pour une bande démo, pour démarcher des boîtes et tout. Ça c'est un truc tout à fait louable. Normal, mais nous on se disait, là on n'a pas trop envie de faire ça, on a envie de limite de faire l'inverse. Et bon, le dessin on le fait parce qu'on est bien obligé de faire un film en anime, et puis bon parce que même il faut bien faire une image. Ouais, bien sûr. Et le dessin on sait faire à peu près, donc c'est pratique. Mais du coup l'intérêt c'était vraiment de se retrouver sur le dessin on s'en fout, on fait un truc comme on avait cette envie là commune. Après ça n'a pas été qu'on a réussi à trouver une idée commune des chiens isolés sur la plateforme pétrolière. Une fois qu'on en était là, ça n'a pas été, comme on était sur la même longueur d'onde et qu'on avait l'habitude de bosser ensemble, ça n'a pas été trop compliqué de séparer les tâches en fonction de ce que voulaient faire les gens. Ça a été fait avec des grosses réunions. Je me souviens à l'époque on se réunissait dans des bars autour d'une table avec des bières, on discutait, on prenait des notes. Il y en avait un, la veille il avait pensé, il avait 2-3 blagues ou 2-3 trucs qu'il avait écrit, on en parle. Après il y en a un qui fait un résumé, puis il rentre chez lui, il essaye de rédiger, il le passe à un autre. Il corrige, il rajoute une scène. Enfin, on a vraiment essayé de faire en sorte que tout le monde ait un peu son mot à dire sur le film, justement. Il y a un truc aussi, c'est surtout. Parce que ce qui est quand même là par rapport à la question que tu as posée, je trouve que ce qui est marrant, c'est que les trois trucs que tu pointes, l'écriture des dialogues, le découpage et le graphisme, c'est peut-être les seuls trucs du film où on a vraiment tout fait ensemble. Ça veut dire qu'après, si on est rentré dans un délire de prod, et il y a eu des gens qui ont fait que de l'anime, que du décor et machin, mais le storyboard, on l'a fait tous ensemble. L'écriture, comme dit Rémi, alors on avait la chance, on avait commencé en amont aussi. C'est-à-dire on n'est pas arrivé à l'école, on n'a pas attendu qu'on nous dise faites un scénario. Ça aussi comme idée, c'est qu'imposer un projet de 7 minutes comme ça. Du coup on l'avait déjà en fait. On est arrivé au Gobelin, le premier jour on a fait une réunion. En troisième année, pas en première. Oui, enfin en troisième année. Et premier jour de la troisième année, on a fait une réunion entre nous et on a dit nous notre équipe c'est ça, notre film c'est ça. Alors que les scénarios ça devait commencer 2 mois après quoi. Allez, fais-nous une sèche. Fais gaffe, André, mon épaule. T'as encore mal, là? Bah ouais, c'est cette machine qui me défonce, elle est putain de grippée. Ah, c'est sûr, ça, c'est pas une machine pour les danseuses. Oui, les chiens isolés, c'était en fait pour nous, même si on était en troisième année à l'école, on venait déjà tous de faire, au final, on avait fait déjà 4 films ensemble plus ou moins. Et c'était pas aux yeux de l'école, mais pour nous, c'était déjà un film pour le CRCR, c'était déjà un film CRCR. On faisait déjà ce film en tant que collectif, nous, dans notre tête. Et c'est vrai que la plupart des autres étudiants dans la classe, ils bossaient pour eux du coup, pour leurs envies, leurs plans eux. Et c'est vrai que nous on avait déjà ce truc en tête de... On avait déjà ça, le collectif avait un nom, et avec Théodore et Petrou, on avait surtout déjà du coup des propositions après l'école. Donc c'est sûr qu'on n'a forcément pas abordé la troisième année de la même façon, puisqu'on avait... On voulait être réel et on avait tout d'un coup la possibilité de l'être, donc on n'avait plus besoin de aussi travailler à la sortie de l'école et d'essayer de démarcher les studios, donc de forcément faire des décors intéressants ou de l'anime costaud pour pouvoir si je veux être animateur. Genre par exemple, moi, même dans mon cas précis, moi j'ai adoré l'animation et je voulais en faire et j'en fais toujours, etc. Mais c'est vrai que même si j'ai pris des plans un peu plus animés sur les chiens isolés, c'était un choix délibéré de ne pas faire un film où effectivement je pourrais m'éclater en anime et montrer mon travail pour éventuellement intégrer les plus grands studios, puisque j'avais déjà fait le choix que je ferais de l'anime mais pour le CRCR, dans de la pub en tant que réal, et du coup c'est pas grave. Au final, vous avez eu un peu la chance de comment dire, de dépasser l'école à un moment. C'est-à-dire que au sein de l'école, vous avez eu la possibilité de la dépasser par les 2 films et le... parce que ça s'était accéléré avec les films qu'on avait fait en stage, qui étaient à la base vraiment... ça a été un coup de chance en fait aussi sur ce truc-là qui a pris de l'ampleur. Et effectivement, ça a fait qu'on a abordé la troisième année en respectant l'école, parce que comme on a déjà dit aussi dans le focus, on a fait en sorte d'être toujours en avance et pour que ce film se fasse, parce qu'on savait très bien que l'école, elle allait pas nous faire de cadeaux, et c'était normal. C'est vrai qu'on avait commencé à limite avoir plus d'ambition pour le collectif que pour nous-mêmes en fait. Comme nous on avait déjà ce travail de tuer un peu notre ego pour que le groupe puisse marcher,
on était là à se dire bon bah ok, mais dans ce cas-là on va gonfler celui du collectif et C'est ça, essayer ouais. de faire quelque chose avec ce collectif. Et je pense que ça a été une pierre hyper importante dans la construction du collectif après, parce que du coup ça s'est très bien passé en fait. Enfin, on a vécu une 3e année d'école, contrairement à ce qu'on imagine, relativement détendu, on n'a pas été en retard, on a livré ce film, avance, hein, on a rendu le film, pas en avance, mais le jour où c'était demandé, on était en vacances après, et tout dans les clous, et sans vraiment énormément de pression, et en plus, je pense que ça reste aujourd'hui le film dont on est le plus fier, puisque du coup, non seulement c'est un bon souvenir, Vraiment, et c'est quelque chose qu'on n'a pas refait depuis et qu'on veut refaire, parce que c'est aussi effectivement la seule fois où on a raconté une histoire et pas juste fait une démonstration de Faire des vrais compétences. personnages, ouais, créer un univers, des personnages. c'est vrai qu'en dehors de l'école, concrets, ouais. faire ça demande Ça, vraiment c'est compliqué. beaucoup de temps, et quand même un peu d'argent. Donc c'est un truc on y réfléchit. On a commencé à en parler entre nous de refaire des choses comme ça, mais ça demande forcément plus d'initiative. C'est ça, Est-ce que d'une certaine manière, raconter une histoire, ça pourrait aussi passer par le clip C'est pas pareil, parce que- Est-ce que vous avez essayé de faire ça par exemple avec Bah, c'est le pas le même clip genre aussi d'histoire que Tootsie, tu racontes. ou- pas C'est pas le même le- genre d'histoire que tu racontes en fait. D'accord. Avec Et- C2C, oui, il y avait la volonté de. En fait, quand tu fais un clip, il y a quand même, à la base, le format, c'est aussi habiller La musique. une musique. Donc en fait, c'est plus donner une espèce de sensation à Il y la a musique. un- Enfin, il y a un rythme donner une qui est couleur à déjà la musique, imposé, plus qu'autre il y a, chose. en fait, un clip, le découpage, il est déjà là, parce que tu as la musique, et un clip, ça marche si c'est calé sur la musique, parce que du coup, ça donne de la pêche et tout. Donc finalement, le découpage, il est pas libre. parce C'est que, juste la démarche dès le début pour nous elle est différente, les deux sont aussi intéressantes. En fait ce qu'on préférait ce serait pouvoir passer de l'un à l'autre tout le temps pour s'amuser, mais le clip effectivement on va se dire bon il nous faut une idée, un truc quand même simple, malin et que t'as tout pas le monde de va dialogue, piger quoi. tout de suite. Alors Tu que peux en avoir, quand les chiens isolés peux c'est en avoir, plus mais c'est un peu justement compliqué, quoi. une écriture et essayer d'expliquer un truc un peu de dialogue qui et est tu plus repars sur compliqué et qui nécessite justement des dialogues, des scènes et une mise en scène plus complexe parce qu'on va essayer de raconter quelque chose d'un peu plus c'est difficile d'avoir quoi. une scène de dialogue entre deux personnages dans un clip. Et au final, je pense que dans l'idée de faire un clip vidéo, il y a aussi l'idée de servir ça, la en commande, fait. de servir la c'est musique. ça, Ça en reste fait, une commande, c'est- parce que c'est c'est pas quelque toi chose le qui- musicien dedans. Donc de toute façon, il y a Même si déjà tu quelqu'un. choisis le morceau, quand on a quand on Oui, choisit le après morceau, nous on a fait des c'est de faux toute manière, clips, c'est-à-dire qu'on a c'est- des formats clips, mais on. c'est vraiment la vidéo qui doit servir la musique plus qu'une histoire en fait. Donc si il faut raconter une histoire du coup parce que ça sert la musique, tant mieux on le fait. S'il faut faire un truc juste graphique comme le clip de Land qu'on a fait, où ça raconte pas d'histoire du tout, ça n'a pas trop de sens, en tout cas narratif, ça marche aussi bien parce que c'est pas le but du clip de raconter des histoires comme ça. Ouais, c'est pas- Donc c'est c'est vraiment pas la même deux démarche. exercices qui n'ont pas grand chose à voir. Puis après, je pense qu'il y a un truc même personnel, Enfin, je trouve, dans hein, le groupe. Il y a un truc qu'on aime bien dire des fois, mais c'est pas tout le temps vrai, mais par exemple, sur des projets de clips, souvent on a essayé de faire du live, alors que par contre, les projets d'animation pure, tu prends les chiens isolés, on l'aurait jamais fait en live, parce que de toute façon la force c'était le graphisme aussi, etc. Mais par contre, c'est pas. L'anime ne justifie pas. Ça justifie pas. L'animation à aucun moment elle est utile finalement, si ce n'est pour le côté graphique. Et on a toujours, je sais que c'est un truc qui nous plaît vachement, c'est qu'on a envie de faire des films d'anime, mais qui sont des Tu aurais pu te faire live hyper et réalistes film. en fait, dans les propos. Et il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de, tu utilises jamais l'anime pour autre chose que juste le côté Nous, dans la graphisme, narration en et fait. tout, dans les plans ils sont inspirés enfin en tout cas c'est ce qu'on voulait de plans que tu peux voir dans un film live, tout ça. C'est un peu notre manière à nous aussi de justement trouver notre voie là-dedans, vu qu'on est, comme il disait tout à l'heure, passionné plus de cinéma et qu'en même temps nos compétences c'est dans l'animation. C'est vrai que dès qu'on va faire du live, ça va ressembler à un dessin animé, comme Todor et Petro, au final c'est du live, mais du coup, ça les gens bouge dans disent tous les c'est sens, du Akira, c'est exagéré, du machin. D'accord, Et par contre beaucoup quand on fait d'action. de l'anime, ça ressemble à un docu ou enfin de toute façon qu'on fasse l'un ou l'autre, ce sera toujours C'est marrant de d'essayer de l'anime jouer le et contre-emploi, des quoi, mecs c'est ça qui est qui vont se marrant. répondre, quoi. Ouais, c'est un truc, moi je le dis, après on n'a pas une énorme culture de l'animation, mais il y a plein de courts-métrages que j'adore, etc. Mais je crois que moi ou tous les autres, on s'est jamais senti très à l'aise de faire un film d'animation
tu sais, un peu fabuleux, avec des personnages un peu particuliers. Il y a vraiment une volonté de rester attaché à la oui. réalité. Est-ce qu'au final, Les Chiens Isolés, la volonté vraiment première, c'était comme on dit, les références, c'était striptease et les documentaires comme ça, qui sont à la fois drôles et extrêmement déprimants. Et en fait, la vraie référence, c'était on veut un moment de la vie d'un mec qui n'a ni démarrage ni fin. Et on arrive sur cette plateforme, sur un truc plastique, on prend ce bout-là, on le suit 3 jours, il lui arrive un truc, et puis après, tu vois, on n'expliquera jamais ce qu'il va devenir. Et c'est comme ça, et ça fait une petite histoire en soi, avec du dramatique et machin, mais c'est jamais qu'un bout de vie classique qui peut arriver à n'importe qui, tu vois. et du coup maintenant il y a la volonté de retourner vers quelque chose comme ça après des travaux de commande, du clip, de la pub. On a un clip de qu'on est en l'identité train de visuelle. finir qui lui est de nouveau, c'est live anime avec ça bouge, il y a de l'action, c'est hyper. C'est ça, c'est du live, mais finalement ça bouge dans tous les sens. Ça a en plus un rythme d'anime. Et du coup, oui, après, c'est pas pour tout de suite, hein, mais c'est vrai que la volonté, c'est de faire un drôle. Même de réécrire une histoire, de faire un personnage. Avec des dialogues, avec des plans longs, avec prendre son temps. Comme on dit, le but vraiment du collectif, si on voulait vraiment réussir dans le futur à faire ce qu'on veut vraiment, La finalité, ce serait vraiment de faire un projet différent à chaque fois. Vraiment de faire un clip, ensuite de faire un film d'anime avec des dialogues, ensuite de refaire une pub, ensuite et de pouvoir tourner, de passer de l'un à l'autre pour jamais se frustrer et jamais s'ennuyer. Puis avec même des envies différentes, genre on dira jamais dans la pétro, c'est bien écrit parce qu'il n'y a pas vraiment d'écriture. Et on pourra, je sais pas si on se dit les Chiens Isolés c'est giga bien animé parce qu'en fait c'est. Donc ça veut dire que aussi dans la manière dont penser le projet, on s'intéresse soit par exemple à un côté graphique et juste joli, soit un truc où le graphisme c'est vraiment accessoire et on s'occupe de l'écriture, enfin de tout ce qui se passe plus en amont. Je pense que c'est vrai, faut pas. Moi je me dis toujours que oui, si tu. On peut pas tout mélanger, enfin je veux dire, les Chiens Isolés ça aurait pas marché si ça avait été aussi hyper travaillé, même graphiquement et au niveau de l'anime. C'est ce côté pas très bien animé, enfin tu vois, un peu fixe qui donne l'ambiance au film. Donc on n'a aucune volonté particulière de faire un espèce d'énorme truc, genre avec une histoire, des dialogues et de la grosse anime et du graphisme hyper poussé. Non, parce que c'est toujours une volonté de s'adapter vraiment au projet et ça va être hyper par contradictoire. rapport à ce qu'il y a besoin de faire par rapport à un projet. Quoi. Puis Je surtout, regarde un tu film qui concentres- marche vachement bien, c'est Valse avec Bachir, par exemple, parce que justement ça veut raconter un C'est une truc ref aussi, sérieux, c'est une ref aussi. réaliste. Ouais, c'était une ref aussi. Et pour les Chiens Isolés, Balsa avec Ouais, Bachir, je pense que c'est ça un- sent c'est un que des- ça c'est un des sent films, ça ouais, sent fort où- avec. Le côté gros sombre noir, etc. Ouais. Tu fais tes valises? Putain, t'es bourré, André, dégage. C'est toi qui dégage. Mais du coup, un film qui marche vachement bien là-dessus, c'est Valse avec Bachir. C'est un dessin animé. Ça parle pas d'animation. Le sujet, c'est pas ça. Et c'était, moi, je trouve important d'avoir une écriture différente sur ce film pour que justement, il puisse parler aussi à d'autres gens que des fans d'animation, par exemple. Enfin, il fallait que le thème soit sérieux et du coup, il fallait que le graphisme. Je sais pas s'il y a autant de gens auraient été voir ce film si ça avait justement un look un peu plus comme Pixar ou Miyazaki ou machin. Enfin, si les gens ils auraient été le voir, mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, En tout cas, ça c'est peut être important de le même mettre le film. focus sur le point. C'est important de savoir ce que tu veux faire. Et si tu fais tout à fond, le graphisme, l'anime et l'écriture, j'ai peur qu'en fait ça fasse trop d'informations aussi, tu vois. Après, il y a des longs métrages qui sont magnifiques, bien écrits et hyper bien animés, etc. Mais C'est juste que quand tu c'est bosses quelque à chose qu'on 5, n'est pas forcément capable de quand tu faire. bosses et à 5 surtout sur un truc, ouais. c'est qu'au bout d'un moment tu te lasses. On peut se concentrer sur un quoi. truc. Si on passe 1 an et demi sur un projet, forcément au bout d'un moment on va être hyper lassé. Et c'est ça, et les Chiens Isolés, c'était simplement de faire peut-être sûrement un peu de montrer, tu vois, qu'après Jésus 2000, après Théodore et Petrou, après les films d'Annecy, on sait raconter une histoire. Enfin, on essaye en tout cas. est-ce qu'il y a une volonté aussi là derrière de pas
de pas spécialement envie d'avoir une image de marque, une image vraiment de fabrique. C'était un peu l'idée d'avoir cette idée qui a une entité, mais qu'au final, le CRCR, c'est pas forcément juste une anime très dynamique et ultra rythmée, c'est pas forcément des transitions. Je pense pas même sur ça, c'était juste plutôt une idée de ne pas vouloir s'ennuyer, à faire toujours la même projet. C'est vraiment à titre personnel, vraiment. Je pense pas qu'on l'a. Maintenant, forcément, après, parce qu'à l'époque, on était vraiment juste étudiants et on connaissait personne. On regardait vite fait sur Vimeo, ah bah oui, il y a quelques vues, mais c'était pas la même chose, on n'était pas même dans le milieu professionnel, on était un espèce de petit cocon dans notre classe à l'école, où on sortait pas. Je crois qu'au fond, et donc ça n'a pas été fait consciemment de ah, il faut pas qu'on fasse ça, sinon on va se répéter, les gens vont dire que non, c'était oh là là, les films d'Annecy c'était vraiment une tannée, faisons Todor et Petrus, on va se marrer et ça sera fait vite fait. Et après Todor et Petrus c'était bon bah c'est cool, mais c'est vrai que bon, là, faire des mecs qui sautent partout et de la dynamique sur de la musique, c'est sympa, c'est cool, mais venez les gars, on raconte une histoire, parce que c'est cool aussi. C'était aussi un moyen, je pense au fond, de surprendre nous et les gens. Effectivement, je pense que beaucoup de gens, quand on a créé le CRCR, d'un coup avec Todor et Petrou, ça a commencé un peu à parler, machin. Bah c'était le CRCR, ça bouge dans tous les sens, machin. Et ouais, peut-être qu'on avait aussi envie de... C'était un peu le seul moyen de... Disons, on se met beaucoup la pression en 3ème année au Gobelin, on veut vraiment faire un film qui compte et machin. Et pour nous, comme on avait déjà fait des trucs qui bougent, le seul moyen de surprendre, c'était aussi d'aller complètement à l'opposé. Et ça a un peu influencé aussi la manière dont maintenant on travaille et dont on réfléchit nos projets. C'est que on a tout le temps envie d'aller à l'opposé de ce qu'on fait pour se surprendre. Ouais, c'est ça. Et pour ça, aujourd'hui, dans les travaux de commande, vous pouvez sélectionner ce qu'on vous... Non, alors vous avez la possibilité de sélectionner. C'est ce qu'on expliquait un peu, c'est qu'après, du coup, dans la pub, malheureusement, il y a une deuxième... c'est un autre métier aussi, c'est plus... maintenant, on a des contraintes financières, on gagne de l'argent, du coup, bah forcément... Voilà, il faut en gagner en tout cas. Il faut en gagner, t'as le rythme de vie, etc. Mais ça fait du coup des contraintes intéressantes aussi en fait. Ouais, voilà, c'est d'autres contraintes. Et puis du coup, le monde de la pub fait que on s'est mis à faire ces animes un peu dynamiques, morphing et compagnie. Ça te permet aussi d'avoir des opportunités que tu n'avais pas prévues. Du coup, tu as une commande, bon bah tu l'aurais pas fait toi tout seul. Mais d'un coup, bah, c'est pareil, ça te surprend aussi parce que tu te dis ah bon, on va aller là-dedans, on n'y avait pas pensé et finalement. Bah, au final, on a fait pas mal de pubs, donc on est quand même content parce que ça n'a pas forcément des looks de pub habituels. Et donc, on est assez content d'avoir un autre média pour pouvoir tester d'autres choses. Oui, ça, c'est court-métrage, clip, et là, un de ces autres médias pub. Mais qui nous permet de faire des trucs tout seul aussi, parce que du coup, le fait de gagner de l'argent dans la pub, comme on disait, on est beaucoup. T'en as 3 qui font ça, t'en as 2 autres qui vont bosser sur un truc perso. Et bah, peut-être que sans la pub, on n'aurait pas le temps non plus de... sans ça, oui, c'est aussi ce qui fait, même si c'est pas marrant tous les jours, ça fait qu'on est toujours réel ensemble et que du coup, on a la possibilité, une fois qu'on est en vacances, de pouvoir faire des courts-métrages perso. Alors que si ça avait pas eu, s'il n'y avait pas eu la publicité, financièrement, on n'aurait pas pu enchaîner les courts-métrages comme ça. Et du coup, le collectif probablement n'existerait pas. Parce chacun dans les studios. On aurait dû aller bosser séparément et après pour retrouver un jour où les acédiques s'alignent, c'est compliqué quoi, pour pouvoir démarrer un truc. Du coup, j'ai une question. Vous avez commencé en tant que collectif, vous étiez encore en école et le collectif a perduré après l'école. Ce qui fait que du coup, on a des films qui sont signés CRCR, qui sont faits en stage, qui sont faits en école. Et ensuite des films, des travaux de commande qui sont réalisés dans la vie professionnelle. Est-ce que au niveau de votre créativité, de votre rapport à votre travail, vous avez senti plus de pression au moment de quitter l'école et du coup par exemple vous disiez tout à l'heure que Les Chiens Isolés ça a été fait sans pression. Est-ce que ça peut venir aussi du fait que c'est dans le cadre d'une école et que... La seule pression qu'il y a, c'est des pressions toutes bêtes de t'es plus à l'école, faut rembourser ses emprunts et tout. Oui, c'est ça, faire de la bien sûr de la c'est des pressions différentes en vrai. Mais après, parce que plus de pression créative à l'école justement. Parce que quand t'es à l'école, de toute façon c'est là que tu t'essayes de te dire il faut que je fasse ça, il faut que je sois original, il faut que j'ai un truc. Enfin, tu veux faire des trucs. Quand tu sors, tu te rends compte que tu vas faire plein de films. Et que si le prochain que tu sors c'est pas celui-là qui compte, ce sera le suivant. Oui, mais ça n'empêche que par contre à l'école t'avais vraiment le côté, de toute façon on va à l'école c'est sûr jusqu'à la fin de l'année, on sait ce qu'on fait jusqu'à la fin de l'année et du coup faisons des trucs au milieu. Alors qu'après t'as la pression financière et puis bah tu deviens réalisateur professionnel dans une boîte et t'as une carrière entre guillemets, donc tu peux pas non plus... Enfin il y a un moment t'es là, tu te dis ce film là c'est vrai qu'il faudrait alors on va trouver une idée qui est cool et puis t'espères, malheureusement tu perds le côté un peu naïf
Et maintenant C'est tu pas fais plus des mal, films. hein, c'est Non mais pas mal de le faire ouais, d'un c'est pas côté plus mal, naïf. mais tu fais aussi maintenant des films en te disant, tu vois, il faut qu'on trouve un concept qui fait que après ça va aussi nous ramener d'autres projets. Donc c'est une façon différente de penser. Alors que tous les films d'avant au Gobelin, ça par contre j'en suis sûr parce que je me rappelle parfaitement l'état d'esprit. On les a fait en pensant jamais. Est-ce que ça va plaire à des gens? C'était juste pour nous faire marrer nous et parce que on avait cette idée-là à ce moment-là. Moi je me rappelle des premières photos de Todorien Petrou, on était dans des hangars et on avait fait 3-4 crowbars et on avait trouvé la musique sur internet en mode gros rap du Judgment Day et tout. Et je montre ça à ma copine en rentrant d'une virée en R5 dans les banlieues de Paris. Et elle me regarde en me disant vous êtes bizarre comme les gars, c'est bizarre votre projet quand même. Et nous on était morts de rire, on était non, ça va être trop cool. C'est vrai que les gens autour, ça les faisait pas rêver. Hein. Ils savaient pas trop. Ça bizarre. Il y avait, Finalement, euh, quand ils nous ont dit, c'était bien, en fait. il y avait deux mecs du groupe à poil dans des hangars avec des cagoules sur la tête. C'était Il n'y avait pas encore de danse du ventre à l'époque. Si, déjà. Si, la danse du ventre. Mais ça, Il c'est a engagé un c'est doubleur pour faire un ça. FX, ouais. Il a fallu engager un doubleur pour faire Ça ça. se fait en 3D, ça. Non, j'ai commencé à bosser mon ventre à cette époque-là. Il fallait un ventre et puis, je l'ai gardé. Whether you think I'm a right prick, I bring hype like a king to the fight. When the try spit nice, it's like to the tightest. Man, I put my life in these lines. So look, you know, so never wild like breezes. Talk about walk like air. You're so smooth, the clash, I need tweezers. These are prop, there ain't nothing there. What you heard about asshole? And it was a shady brand. Je crois qu'on peut terminer là-dessus. Ouais, ça C'est va. l'information qu'il nous fallait. Ouais, voilà. Est-ce qu'éventuellement on aurait une dernière question pour conclure là-dessus? Je sais pas, vous n'avez pas une question qu'on vous a jamais posée et à laquelle vous voulez répondre maintenant en 2 minutes? Une blague. Elle est compliquée cette question Elle est bizarrement. compliquée, une question. Oui, Tu l'as posée là. oui c'est celle-là, ouais, c'est quelle question Une veut se blague. poser plutôt se poser, il faut trouver une blague, et c'est dur les blagues. Un one-man show, non, pas de one-man show. Je sais pas. Après, elle sera peut-être coupée avant, c'est juste que là, du coup, je cherche à c'est un voir peu si de on temps. a moyen de mettre une conclusion à cette vidéo ou si. J'avais posé comme question. J'avais posé comme question. Ça va. Non, je Le sais pas. CRCR, ça va? Ça va. Ça va Le plutôt, CRCR va. Ok, bah écoutez, On bonne digère, on continuation. digère. Bonne continuation et merci pour cette interview. Merci, ouais. Fin.